podcast Parents pour le plaisir, un podcast pour les parents parfois en galère qui veulent trouver la joie de la parentalité en Dieu le Père. Bonjour Rachel. Bonjour Nicolas. Pendant cette deuxième saison du podcast, nous mettons l'accent sur la communication qui facilite notre communion en famille. Oui, on veut favoriser le genre de connexion qui renforce notre amour, notre attachement entre parents et enfants. Puis aujourd'hui, sous l'effet des projecteurs, trois buts de la Hmm. communication qui nous connectent les uns aux autres, et dont le premier qui est de valoriser l'autre. Il Hmm. s'agit de la communication qui envoie le message, tu as de l'importance. À mes yeux, ce message me semble primordial dans la vie d'un enfant. Hmm. Ouais, c'est clair. Et à nos enfants de tous les âges, en fait, hein. Euh, je pense qu'on Oui, n'a jamais assez entendu ça et on n'est jamais assez grand oui, pour l'entendre. Et ça peut même nous faire penser à ce moment qu'on lit dans les évangiles où Dieu le Père parle mhm, de Jésus, son Fils, quand Jésus se fait baptiser et qu'il sort de l'eau et qu'on entend cette voix du Père céleste qui dit celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. bien sûr. Ouais. Mm. J'ai l'impression qu'on revient sans cesse à cette déclaration-là Oui, et que ouais. justement son importance reflète un besoin profond en nous. Et comme tu dis, c'est pas que nos enfants qui ont besoin. Mm. Nous sommes tous des grands enfants justement de notre Père Ouais. Céleste et nous Mm, avons mm. besoin d'entendre ce message alors que le monde autour de nous et parfois même dans nos propres familles, on peut entendre d'autres messages complètement en fait Mm. et Ouais, on peut être ouais. un peu Mm. assoiffé de ce message Mm. d'approbation, malheureusement. Oui, c'est sûr, hein. Alors peut-être qu'il y a un biais un peu culturel, en tout cas en France, où on a un peu peur hein, des paroles valorisantes et d'affirmation. Il me Oui, semble que c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Nous, on a l'habitude à l'école de grandir dans un contexte où on va plutôt tout de suite nous montrer ce qui va pas, euh, parce que c'est censé nous faire progresser. ouais. Mais moi, justement, en pensant à l'école, je repense à des paroles que mes parents ont eues, qui m'ont tellement aidée, ça m'a impactée. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, mon papa s'en souvient pas forcément, mais parce que justement, à l'école, j'y arrivais moins bien que mes frères, que c'était plus difficile pour moi. Mais le moment où j'ai réalisé, grâce à leurs paroles, que ça changeait rien du tout sur le regard qu'ils portaient sur moi en tant que parent et leur amour qui restait exactement le même. Ça peut paraître basique et Oui, un peu là, ouais, normal, mais j'avais besoin de l'entendre. Si je m'en bah rappelle oui, aujourd'hui, c'est que ça m'a impacté, quoi. Mm. oui, et ce que tu racontes là, ça touche quand même à cette notion d'amour inconditionnel, dans le Mm. sens où il y a quand même une déclaration d'approbation de la part du Père qui est séparée de la performance de Jésus. Là, en Oui, Matthieu c'est 3, vrai. il n'a rien Mm. fait, en fait. Mm. Il est tout au début de son ministère, l'Esprit va le pousser dans le désert et après, il commence son ministère. Et quelque part, je pense que nous aussi, on a besoin de ce genre d'approbation qui n'est pas juste lié à notre performance, Mm. mais qui est plutôt Mm. lié à notre personne et l'amour Oui, de notre parent pour nous. c'est ça. Puis en pensant aussi à d'autres choses qui peuvent être un peu des freins, c'est que peut-être que, je sais pas ce que tu en penses, mais des fois, on fait peut-être pas la différence entre des paroles valorisantes comme celle-ci et la flatterie, en fait. Et vu qu'on a peur peut-être d'enfler notre enfant d'orgueil, eh ben, on va pas forcément lui dire des choses positives, alors qu'en fait, c'est juste un problème enfin, une mauvaise distinction Oui, entre deux choses très différentes avec un but différent. ouais, tout à fait. Ce qui est quand même intéressant, et toi et moi, on a échangé par rapport à ça tout à l'heure, mais on voit quand même un très bon modèle, presque de paternité dans les épîtres, avec un Hmm. apôtre Paul qui se présente même parfois comme ayant l'amour d'un père, Oui, ou même d'une maman. d'une maman aussi, ouais. Hmm. Voilà. Et là, on voit souvent, même dans des lettres où il va faire une espèce de reproche, tu Hmm. m'as parlé du fait qu'on on voit très souvent ces paroles d'approbation, ces paroles Hmm. d'encouragement qui Hmm. arrivent C'est et ça. qui créent un contexte bienveillant pour ce genre de, Hmm. de, de paroles. Oui, c'est ça. Moi, je l'avais vu en particulier parce qu'en ce moment, je lis Colossiens. Et en fait, on sait que il y a vraiment des choses qui le préoccupent, dont il va falloir parler. Et ça va venir, en fait. Ouais, Mais j'étais tellement frappée de voir chapitre 1, 2, 3. C'est vraiment un rappel de leur identité,
du fait qu'ils sont les bien-aimés de Dieu. Il leur dit beaucoup de choses chouettes à leur sujet, même si, il n'y a pas que ça à dire. Et finalement, en fait, ça nous donne, c'est vrai, moi, en tout cas, je me sens encouragée par ce modèle à me dire, en fait, si aussi dans les moments de friction avec nos enfants, on a des choses qu'il va falloir reprendre, qu'il va falloir corriger, euh, de me dire, en fait, tu vas pas être plus efficace parce que tu vas tout de suite dans du conflictuel et du négatif. Ouais, Je vois en tout cas, dans, par exemple, dans les lettres de Paul, cet exemple de poser un terrain favorable, en fait. Parce ouais. qu'il ne dit pas juste des choses en l'air comme ça pour gagner un peu leur confiance. Il dit des choses vraies à leur sujet, même vraies pour des choses encore à venir de leur identité, Mm, qui poussent à regarder au-delà de l'instant T qui est peut-être problématique, quoi. tout à fait. Mm. Oui, et quelle différence ça fait quand, même quand il y a une parole qui reproche, une correction qui arrive, quand en fait ça vient dans un contexte de bienveillance où le parent a Mm. bien envoyé le message, tu as de la valeur à mes yeux, tu es important pour moi. C'est En ça. fait, j'aime être avec toi. En fait, tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Mm. Mm. Je pense que ce message fait tellement du bien au cœur d'un Mm. enfant, en fait. Mm. Et après, ça rend un peu plus difficile, plus facile à digérer. Les paroles peut-être un Mm. peu plus difficiles, mais quand je sais que je suis Mm. aimé, ça change tout. C'est ça. C'est ça, parce que je me suis souvent dit, il y a des périodes dans la vie, surtout quand ils sont petits, où nos enfants, on a l'impression qu'on a passé la journée à les Ouais. reprendre, bon, en fonction de comment on veut corriger des choses. Bon, voilà, il y a des moments où on n'est pas, on se sent pas hyper connecté, par exemple en faisant un super jeu ensemble où on rigole. Enfin, si c'était que ça nos Ouais. journées, on n'aurait peut-être même pas de podcast d'ailleurs, je sais pas. Voilà. Mais je me suis dit, je veux aussi que mes enfants retiennent leurs années avec nous, que j'étais tellement heureuse d'être avec eux en fait. Mm. Et que notre vie ensemble ne se résume pas à moi, mon autorité de parent qui les corrige et tout ça. Ça en fait partie, mais c'est dans une chose bien plus vaste qui est fait en fait que j'ai de la joie et que pour moi c'est un privilège de les avoir à la maison et qu'on passe du temps ensemble, quoi. Et Ouais. donc effectivement, j'ai eu ce modèle et je l'ai fait, moi, et j'essaie de penser encore maintenant, même s'ils sont plus grands, à leur dire régulièrement que j'ai Mm. du plaisir à ce qu'ils soient à la maison avec nous. Mm. Et franchement, quel cadeau pour un enfant de Mm. savoir que ses parents prennent du plaisir à être avec eux, quoi. Ouais. Et je pensais juste même à... C'est quand même intéressant de se poser la question, qu'est-ce que mes enfants vont capter parfois, même en m'écoutant parler aux autres, que ce soit par Mm. téléphone, ou dans des discussions à l'église, ou quand je parle de mon enfant. J'ai presque envie que mon enfant m'espionne de temps en temps et entendre des paroles valorisantes venant de ma bouche dans mes échanges avec les Mm. autres. Mm. Que de savoir, je fais pas semblant, en fait, même quand je parle avec des C'est amis vrai. ou des voisins, ma manière de Mm. parler de mon enfant reflète, comme tu as dit, un vrai plaisir. J'apprécie, j'ai Mm. de l'affection pour mon enfant et aussi je suis fier de lui, fier d'elle. Ouais. C'est vrai que ça, c'est des moments vraiment chouettes. Et comme tu dis aussi, si c'est des choses qu'on communique à d'autres, peut-être que eux, ça les impacte aussi différemment parce qu'ils nous entendent parler d'eux en termes Tout à fait, chouettes, quoi. Mm. tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas mal comme premier but de la Mm. communication qui nous connecte. Et je pense que c'est intéressant pour nous en tant que parents de se poser la question, comment est-ce que je fais ou comment est-ce que j'aimerais faire pour communiquer ce message à mon enfant? Tu as de l'importance à mes yeux. Puis Ouais. un Mm. deuxième but pour notre communication en famille, et c'est de favoriser la croissance de notre enfant. Dans l'épisode numéro 7 de la saison 1 de Mm. ce podcast, on a parlé de diverses formes d'autorité parentale avec un accent sur ce on a appelé l'autorité bienveillante. Oui, l'autorité bienveillante, on disait qu'une des caractéristiques, c'est ce désir vraiment profond de chercher en fait le bien de son enfant. Comment moi, en tant que parent, je peux aider mon enfant à faire des progrès en fait. Ouais, Donc une autorité qui aime l'enfant tel qu'il est aujourd'hui, même si bien évidemment on vise d'autres choses pour lui, quoi. On est conscient en fait qu'il est dans un processus, une croissance vers la maturité, et elle est en cours en fait. Mais que d'être quand même conscient qu'en tant que parent, ma communication avec mon enfant, elle peut favoriser cette croissance. Ou alors elle peut la frustrer, elle peut la retarder, mais voire même elle peut la ralentir en fait.
Je pense que ce serait intéressant de creuser ça un petit peu, Rachel, de se poser la question, mais quel type de communication, quel type de mots, de paroles peuvent Mm. sortir de ma bouche qui auront cet impact-là, en fait, l'effet de frustrer mon enfant dans sa croissance, de retarder sa Mm. croissance vers la maturité. Oui. Je pense que ça nous situe dans le domaine de ce que toi, tu avais dans des articles que tu as écrits qui sont sur Évangile 21, tu as appelé la parentalité mode pilote automatique. C'est cette réaction qu'on a où on n'a pas réfléchi. On va corriger, mais on ne fait pas de connexion avec le cœur de notre enfant. On cherche franchement le confort, hein, sur le moment donné, notre intérêt. On ne va pas prendre en compte l'intérêt de l'enfant, ses besoins. Là, ça arrive si j'oublie mon appel, qui est moi de refléter le cœur de Père de Dieu. Et quand j'oublie ça, bah, bien souvent, j'ai tendance à frustrer ou retarder même la croissance de mon enfant en tant que créature aussi, qui est fait aussi à l'image de Dieu, Oui. et moi aussi, je grandis comme lui en fait. On est tous les deux les enfants bien-aimés de Dieu, quoi. C'est ça, et nous voyons dans nos entourages des exemples peut-être d'enfants qui n'ont pas été bien encouragés dans la croissance vers l'âge d'adulte, de grands gamins, des Hmm. personnes qui sont physiquement adultes aujourd'hui, mais qui restent des enfants ou des préados. Au niveau de la Hmm. maturité dans certains domaines de la vie, je dois avouer que je reconnais que c'est le cas pour moi dans certains domaines où j'ai encore pas mal de progrès à faire vers la maturité. Et justement, cette réalité me fait penser à un texte qu'on voit en épître, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5, et à partir du verset 12, où on lit, l'écrivain il dit, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, donc capables de transmettre quelque chose aux autres, Mhm. vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. En gros, vous n'avancez pas. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Ouf. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je trouve que ça fait vraiment réfléchir ce passage. Ça fait même, enfin, ça fait écho en fait à ce qu'on voit dans Genèse 3, quoi. Et ce discernement, ce qui est bien, ce qui est mal, là, on a comme une définition de l'adulte, quoi. C'est Ouais, celui qui, en raison de son expérience, a le jugement nécessaire pour pouvoir faire ce discernement. ouais. Euh, mais du coup, enfin, dans quel domaine, qu'est-ce qu'on peut se dire que ça implique par rapport à notre communication en famille, ce discernement du bien et du mal? Oh, pardon. Oui, je pense que c'est une Oui. bonne question. Et c'est quand même intéressant alors que parler de cette notion de discerner le bien du mal, ça s'applique dans tout un tas de domaines de nos vies. Hmm. Et on dirait justement progresser vers la maturité, l'âge d'adulte, implique une croissance dans ce domaine de discernement. Je pense que c'est quand même intéressant de se focaliser, comme tu viens de faire, sur la question de la communication, en fait. Ça ressemble Mhm. à quoi? Et en quoi est-ce que, moi, en tant que parent, je peux être un modèle dans ma manière de communiquer, dans une certaine clarté par rapport à mes buts, un modèle d'un tel discernement. Voici quelques exemples. Rien que Mhm. le fait juste de s'intéresser à l'autre, dans Mhm. le dernier épisode, on a parlé de cette notion de curiosité Ouais. en rapport avec nos enfants ou de l'autre, de notre interlocuteur. Et moi, faire preuve de curiosité, m'intéresser à toi en tant qu'enfant, bah ça c'est un beau modèle. Parce qu'un Mhm. enfant qui a l'habitude d'un parent qui s'intéresse à lui, pour son bien, pour le pousser à progresser, et ben lui, il va apprendre à faire pareil avec les autres. Ouais, c'est vrai. Et donc cette idée de faire preuve de curiosité, de mettre des mots aussi sur la valeur de l'autre, c'est notre Mhm. premier but aujourd'hui. Le fait que moi je fasse ça avec mon enfant, lui aussi il va apprendre, il va progresser dans sa capacité d'exprimer l'importance des autres autour de lui. Et je Mhm. trouve ça hyper fort comme compétence de vie en fait. Ceux qui arrivent à encourager les autres, justement, on aime tous être près de personnes comme ça et les C'est avoir vrai. comme amis. Mhm. Alors que Mhm. ceux qui sont toujours focalisés sur eux-mêmes, qui ne font que des paroles critiques, etc., Mhm. hop, on a plus tendance à vouloir prendre de la distance.
Et puis Oui. juste un autre, après je te laisse la parole, mais c'est apprendre à exprimer sa reconnaissance aussi. Un parent qui a un ou des parents un enfant qui a un ou des parents qui expriment régulièrement de la reconnaissance, apprend à faire pareil en fait. Alors que des parents pareils qui sont toujours dans la critique, les plaintes, etc., et ben ça se transmet aux enfants. C'est vrai, hein. Ouais. Ouais, j'étais assez interpellée par un exemple que donc l'auteur dont on parle dans cette saison 2, hein, Heather Holman, dans le chapitre 5, Ah oui. elle parle de justement d'avoir réalisé à quel point elle avait une attitude négative souvent dans sa manière de démarrer une conversation et de dire à quel point les gens qui sont positifs et qui expriment souvent leur reconnaissance sont des gens, on est attirés comme des aimants en fait. Oui. Et quand elle a commencé à le faire vraiment de façon intentionnelle, elle a remarqué que les gens avaient beaucoup plus de plaisir, cherchaient beaucoup plus sa compagnie. Je me suis dit, mais moi aussi, en fait, ça me donne envie de re-réfléchir à ma manière aussi, ce qui ne veut pas dire qu'on va parler que des choses belles, on n'est pas chez les bisounours, mais il y a quand même une manière d'aborder les choses et une volonté aussi de voir les belles choses et de les exprimer. Et donc je me suis dit, ouais, mais c'est vrai, j'ai encore quelques années avec mes enfants à la maison, bah, ça fait partie des choses, je pense que je vais chercher à travailler dans ma vie pour que eux puissent déjà en bénéficier Oui. et le Excellent. reproduire en fait Ah oui. avec l'aide de Dieu, quoi. Mm. C'est trop bien. Et cette pensée-là me fait penser à, peut-être un dernier, même il y en a beaucoup, un dernier exemple qui est justement notre, en fait, l'expression de notre dépendance de Dieu. Euh, Oui. on peut imaginer, en dehors de l'Église, et pour ceux qui ne sont pas en Christ, progresser vers l'âge d'adulte, c'est progresser dans l'autonomie, l'indépendance, la capacité de se débrouiller tout seul et de tout faire. Mais c'est vrai qu'en Jésus-Christ et en lien avec l'Évangile, nous avons une toute autre vision de la maturité, de la vie d'adulte, en Mm. fait. Mm. Et quelque part, si nos enfants ne nous entendent jamais exprimer notre dépendance de Dieu, notre besoin de sa grâce, à quel Mm. point on apprécie, on est influencé par sa parole, par la puissance de son évangile. Si ces choses ne sont pas verbalisées dans notre communication, eux, ils n'apprennent pas Mhm. à s'exprimer comme ça, ou justement à avoir ses pensées en tête, à reconnaître à quel point, en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous vivons dans la dépendance de sa Mm. bonté et de son amour. Ouais, c'est vrai. Il y a une telle pédagogie dans notre parentalité. Ben oui, tout à fait. Mm. Donc je pense que c'est un très bon deuxième but en fait. On a parlé Mm. d'abord du fait de valoriser notre enfant, d'envoyer le message, tu as l'importance à mes yeux. Un deuxième but, de favoriser sa croissance, encourager ses progrès vers la maturité, la vie d'adulte et notamment la vie d'adulte en Jésus-Christ. Puis on peut terminer avec un troisième but qui est le fait Mm. de s'émerveiller. T'émerveiller. Oui, Ah oui. ça m'a surpris aussi, Rachel, ce mot s'émerveiller, c'était bon, dans le bouquin de Heather Holleman qu'on cite Mhm. depuis le début de cet épisode, cette saison, mais elle suggère que ça devrait être un but dans nos échanges les uns avec les autres, dans notre Ah oui. communication, Ouais. de vivre une forme d'émerveillement. Mm. Juste le fait d'entendre parler d'émerveillement. Enfin, on peut être émerveillé par la création de Dieu, par nos enfants, etc. Puis il y a quelque chose quand même de spécifique à un enfant qui va assez spontanément exprimer ça. On peut penser aux enfants, on voit ça dans Matthieu au chapitre 21, qui disent Hosanna quand ils voient Jésus, qui expriment leur émerveillement devant lui. Et même Jésus qui va faire ce reproche aux chefs religieux, qui leur dit, mais est-ce que vous avez jamais lu ça, vous qui êtes des chefs religieux? Il y a ces paroles dans le psaume 8 qui dit, mais tu as tiré de louanges de la bouche des enfants et Mhm. des nourrissons. Oui, c'est trop beau. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les enfants en général sont plus facilement émerveillés que nous. C'est vrai. Et c'est dommage. Quelque part, on dirait presque plus on avance vers l'âge d'adulte, moins on est émerveillé en fait. Mm, On a mm, l'habitude, donc on est. Alors que non, nous en tant que parents, on veut être nous-mêmes des modèles ouais, d'émerveillement, nous laisser émerveiller par notre Dieu, qui il est, les choses qu'il mm, fait. Et cet émerveillement devrait sortir de nos bouches.
Mm. en forme d'adoration, en forme de reconnaissance, etc. Donc, ouais, Mm. Ouais, puis ça peut être vraiment une question qu'on peut se poser, du coup, dans les prochains jours, pourquoi pas aussi, mais c'est quand la dernière fois que moi-même, déjà, je me suis laissée émerveiller par Dieu? Et est-ce que j'en ai parlé aussi à mes enfants? Est-ce que ouais. dans nos temps de culte en famille, nos temps autour de la table, c'est des choses qui viennent spontanément, qui sont dans mes paroles et qui viennent de ce que moi je découvre personnellement en fait. C'est ça. Mm. C'est ça. Je pense à un échange qu'on a eu avec Annie il y a un certain temps, bon, il y a des années maintenant, mais Mm. on était dans notre culte en famille, un peu dans une routine, la lecture d'un livre, et c'était depuis des mois et des mois. On était dans ce grand bouquin qui nous faisait traverser l'Ancien Testament. Mm. Et d'un côté, c'était génial parce que c'était facile, les questions étaient là, mais je trouvais que c'était assez fade et que les enfants n'étaient pas très dedans, nous non plus. Et Annie, elle a suggéré un jour que, ben Nico, il faut que toi et moi qu'on parle plus souvent de ce que nous vivons nous-mêmes dans notre communion Mm. avec Dieu. Et en gros, elle n'a pas utilisé le mot émerveillé, mais en gros, c'était ça. Il faut qu'on donne à nos enfants un aperçu de notre relation avec un Dieu vivant, un Dieu qui est là, Mm. qui est agissant, qui nous parle et qui répond à nos prières. Et j'ai réalisé, waouh, j'ai des progrès moi-même à faire pour avoir quand même, vivre moi-même des choses avec mon Dieu auxquelles je peux témoigner, en fait. Pour que Mm. mes enfants sachent et soient convaincus du fait que ben, le Dieu de papa et maman, c'est un Dieu vivant qui est vraiment là Mm. avec nous. Moi, je veux connaître ce Dieu aussi. Ouais, c'est ça. Et moi, je te rejoins complètement, hein. J'ai aussi des progrès à faire dans ce fait de raconter la gloire de Dieu, en fait, hein. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est le bon moment pour prier pour ça, si tu veux bien prier pour nous, Nico. Ok, ouais, bonne idée. Ok, je vais faire Mm. ça. Bon, Seigneur notre Dieu, merci. Tu es un Dieu merveilleux et nous sommes émerveillés par beaucoup de choses que nous voyons dans ta parole, que nous vivons aussi dans nos vies quotidiennes en voyant ta main à l'œuvre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude d'exprimer avec nos propres mots notre reconnaissance, notre adoration euh, devant nos enfants. Peut-être c'est des choses qu'on vit au culte le dimanche, mais je te demande de nous aider, Seigneur, à trouver les mots pour exprimer devant nos enfants, pour qu'ils entendent ces expressions, cette forme de communication, d'émerveillement, les choses qu'on découvre, les différentes manières où on voit ta main à l'œuvre. Et si nous n'avons pas grand-chose à dire aujourd'hui à ce sujet, je prie que tu nous aides à te chercher, à mettre de l'énergie dans notre relation avec toi pour qu'on ait des choses à raconter, Mm. qu'on découvre à ton sujet, Seigneur. Aide-nous aussi à exprimer à quel point nos enfants ont de l'importance à nos yeux. Aide-nous à communiquer ce message de manière claire euh, pour qu'ils soient vraiment convaincus qu'ils ont toute l'approbation de leurs parents. Mm. Et puis, je prie, Seigneur, que plutôt que d'être dans la réaction et dans ce mode pilote automatique dans notre parentalité, qu'on soit intentionnel à chercher des occasions pour aider nos enfants à grandir, à progresser vers la maturité en Jésus-Christ. C'est en son nom que je prie, Seigneur. Amen. Amen. On vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parents pour le plaisir. Notre prière, c'est que tu connaisses concrètement cette semaine le plaisir d'être toi-même enfant de Dieu.